Europe 1, il est 8h15. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin le président du Gabon, Ali Bongo. Élu président de la République avec à peine 6 000 voix d'avance sur 628 000 électeurs inscrits, votre élection est contestée. Ali Bongo, bonjour, merci d'être avec nous. La Cour constitutionnelle du Gabon se réunit demain. Si votre adversaire Jean Ping, qui se prétend président, dépose un recours, est-ce que vous êtes favorable à un nouveau décompte des résultats? La loi prévoit que décompte il y a lorsque la Cour constitutionnelle est saisie, donc après l'annonce des résultats. Donc c'est une procédure qui est normale et qui est prévue par la loi, mais seulement au niveau de la Cour constitutionnelle. Non, mais est-ce que vous êtes favorable, s'il y a recours, à un nouveau décompte des résultats? Mais je ne peux pas être favorable ou pas favorable, c'est prévu dans la loi. Et à ce moment-là, c'est dans tout le pays ou seulement dans le fief de la famille Bongo, la province du Haut-Ogooué, qui a voté presque à 95% pour vous? En fait, ça dépend des recours qui sont déposés. Ce sont ces recours-là que la Cour constitutionnelle va examiner. Et la réciprocité, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'à ce moment-là, vous demanderiez, vous, des enquêtes dans le fief de votre concurrent, Jean Ping? Pas seulement dans son fief, dans d'autres endroits du territoire aussi où nous avons relevé certaines anomalies. C'est-à-dire? Nous pensons qu'il y a eu des fraudes. Mais alors chacun accuse l'autre de fraude. Il y a deux fraudeurs. Moi, je dis que M. Ping a fraudé. Et lui dit que vous avez fraudé. Moi, je n'ai pas organisé, je n'ai pas mis en place tout un système avec des cybercriminels pour venir frauder. Mais est-ce qu'il est vrai que le Gabon est menacé en ce moment d'un coup d'État? Non, il n'y a pas de risque de coup d'État. Nous sommes devant simplement un complot qui visait à truquer une élection et prendre le pouvoir par le biais d'un complot. Nous avons quand même présenté à la presse nationale et internationale un monsieur le ressortissant ivoirien qui a reconnu être venu au Gabon dans ce cadre-là. Donc vous soupçonnez un certain nombre de pays africains, la Côte d'Ivoire, peut-être le Congo, d'agir contre vous? Non. Moi, nous avons des ressortissants ivoiriens qui sont impliqués. Nous ne disons pas que l'État ivoirien l'est. D'ailleurs, nous remercions le président Ouattara qui a pris une décision exemplaire pour sanctionner un de ses conseillers qui était impliqué dans les opérations électorales chez nous. Ali Bongo, l'Union européenne qui est sur place a dénoncé dans les résultats une évidente anomalie. Nous-mêmes, nous dénonçons aussi. Chez les autres? Bien sûr. Mais est-ce que vous accusez ou est-ce que vous pensez que les observateurs de l'ONU et ceux de la Commission, l'Union européenne, ont été impartiaux, ont fait preuve d'impartialité? Nous avons des cas où certains observateurs de l'Union européenne ont outrepassé la mission qui était la leur. Et je rappelle qu'avec l'Union européenne, nous avons signé un accord qui était très clair. Et certains de ces observateurs ont outrepassé cet accord et nous disons oui que certains membres de la délégation d'observateurs de l'Union européenne se sont mal comportés. Et la France, elle a été neutre, objective, elle n'a pas fait d'ingérence? Non, nous n'avons pas, pas du tout. Il n'y a pas de reproche à adresser à la France? Non, pas du tout. Alors, M. Bongo, si le recomptage confirme votre victoire, évidemment, vous restez. Mais si vous étiez minoritaire, est-ce que vous reconnaîtriez la défaite? Moi, j'ai déjà indiqué là-dessus que je suis un démocrate et que je suis pour que nous allions devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle va décider, confirmer mon élection et c'est ce que j'attends. Donc la réponse c'est, vous vous plierez à ce que décidera la Cour constitutionnelle si elle est objective. C'est ça? Mais la Cour constitutionnelle est objective. Ali Bongo, la France-Afrique, elle garde ses nostalgiques partout en Afrique, y compris au Gabon, et elle compte des gens influents. Dans ce conflit pour le pouvoir, à votre avis, de quel côté sont les nostalgiques de la France-Afrique? Forcément du côté de M. Ping, qui justement est un de ceux qui veut restaurer cette fameuse France-Afrique. Moi, je suis dans la rupture. Je m'inscris dans la rupture. Mais c'est M. Ping qui, lui, veut restaurer cette fameuse France-Afrique avec des hommes qui l'incarnent bien, tels que M. Bourgi. C'est-à-dire, monsieur qui? Tel que M. Bourgi, qui est un des principaux collaborateurs, un des principaux inspirateurs
de la philosophie que M. Ping a développée au cours de cette campagne. Votre rival Jean Ping a travaillé pendant 28 ans aux côtés de votre père Omar Bongo, 41 ans au pouvoir. Aujourd'hui, M. Ping dit qu'il veut abattre la dictature, la tyrannie, et il appelle à une grève générale. Est-ce que vous pouvez empêcher cette grève? Et qu'est-ce que vous lui répondez? Depuis hier déjà, la reprise du travail est effective. Donc le mot d'ordre que M. Ping a donné n'a pas été suivi. M. Ping n'a pas le monopole de la pensée des Gabonais. Donc la grève générale aurait échoué ce matin. Elle a échoué. Le gouvernement français s'inquiète, Ali Bongo, de la disparition, on dit, de 15 binationaux franco-gabonais. Est-ce qu'il y en a 15 d'abord? De ce que le ministre des Affaires étrangères m'a indiqué, il y en a 6, une liste que lui a remise l'ambassadeur de France. Ils sont arrêtés, certainement, avec tout le lot de manifestants, de casseurs, pilleurs et braqueurs que nous avons arrêtés. Vous les accusez de participer au désordre public. Est-ce qu'ils seront jugés comme gabonais ou comme français? Ils sont sur le territoire gabonais, ils sont gabonais. Vous ne les expulserez pas vers la France, Ali Bongo? Ils sont gabonais, donc je ne vais pas les expulser des Gabonais. Sous votre autorité, le Gabon peut-il protéger encore les ressortissants étrangers et d'abord les 15 000 Français qui vivent dans votre pays? C'est mon devoir que de protéger tous ceux qui vivent sur le territoire. Vous leur demandez de rester au Gabon? Ils sont bien au Gabon et aucun n'a manifesté le désir de partir. Non, mais ils n'ont rien à craindre. Est-ce que vous avez les moyens de les protéger, comme vous dites? Mais bien sûr, nous avons les moyens de les protéger, mais la meilleure chose, ce serait donc que M. Ping et ses acolytes soient de bons démocrates, respectent la loi et ne demandent pas à des personnes d'aller piller, casser, brûler. Ce soir, vous allez recevoir la visite de 5 chefs d'État africains, dont Idriss Déby, 26 ans à la tête du Tchad, Denis Sassou Nguesso, 32 ans de pouvoir au Congo-Brazzaville. Les 5 vont proposer leur médiation. Qu'est-ce que vous attendez de ces grands démocrates, vous? Nous allons les accueillir et nous allons écouter ce qu'ils auront à nous dire. Lorsque l'on vient dans un pays, c'est d'abord s'inquérir des lois de ce pays. Donc, il est question ici du respect de la loi. Donc, ils viennent pour rien? Non, je n'ai pas dit ça. C'est pas qu'ils viennent pour rien. Je dis il est d'abord question du respect de la loi. Ali Bongo, le Gabon est au cœur d'une crise entre violence et chaos d'un côté et un calme fragile. Si votre réélection est confirmée, quelle est la solution, la meilleure et la plus pacifique? Je serai le président de tous les Gabonais. Et c'est ce que j'ai fait pendant mon premier mandat. Nous allons instaurer un dialogue pour réfléchir ensemble de ce que nous devons faire pour améliorer d'abord le cadre politique dans notre pays et ensuite donc de réfléchir sur la construction, le développement économique de notre pays. Ma priorité, c'est m'occuper du sort des Gabonais qui sont dans la précarité et qui souffrent. Alors, Ensuite, nous avons un bon dialogue interreligieux au Gabon où toutes les foi vivent en bonne entente. Pour cela, il faudrait que la Cour constitutionnelle confirme que vous êtes réélu. Combien de jours il faudrait pour examiner les recours et le décompte qui va se produire? Cela va dépendre du nombre de recours. Votre adversaire a dit que la crise avait fait 50 à 100 morts. Est-ce que avez-vous confirmation ou infirmation de ces chiffres? M. Ping est toujours dans le désir effréné de paraître. Donc, on avance des choses, on dit des choses simplement pour que ça fasse des manchettes et des scoops. M. Ping devrait apprendre à pouvoir prouver ses affirmations. Mais c'est quelque chose qu'il ne fait jamais. On avance des chiffres comme ça, fantaisistes, et on serait presque tenté d'en sourire s'il ne s'agissait pas, malheureusement, on ne parlait pas de décès. Oui, d'hommes ou de femmes. Et donc, il n'y a jamais ces chiffres-là, ça n'existe pas. Ali Bongo, en France et en Europe aujourd'hui, on dit d'un côté, il y a les démocrates avec Jean Ping, et de l'autre côté, il y a vous. Le plus démocrate, selon vous, n'est pas celui qu'on croit. Écoutez, c'est très simple. On est un bon démocrate, comment peut-on aller envoyer ses militants brûler l'Assemblée nationale? On ne voit pas trop le lien entre une contestation prévue par la loi d'une élection et le fait de brûler l'Assemblée nationale, attaquer la télévision nationale, aller casser, détruire une imprimerie pour que les journaux ne paraissent pas, et puis tout le lot des violences, notamment
attaquer les magasins pour casser la chaîne alimentaire. Et là, vous dites qu'il le fait avec la complicité des acteurs nostalgiques de la France-Afrique, et vous avez cité des noms. Ce matin, Ali Bongo... C'est très simple. C'est curieux que des gens qui parlent de rupture, mais qui ai-je en face de moi? Ce n'est pas à 74 ans que M. Ping va commencer une carrière de démocrate qui n'a jamais été. Alors, Ali Bongo, ce matin, dans votre palais, il y a des gens qui sont contre vous, etc. Est-ce que vous n'êtes pas un homme seul? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas forcément celui qui crie le plus, vous savez, dans ces choses-là. Si je vous appelle à nouveau dans un mois, vous serez encore au pouvoir? Si Dieu le veut. Merci d'avoir été avec nous, Ali Bongo, et bonne journée. Merci beaucoup. Demain, François Faletti, 40 ans au service de la justice, il publie ses confidences. Eh bien, c'est noté, mon cher Jean-Pierre. À demain, merci beaucoup.